Bonjour chers amis, c'est Bademba, votre ami. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est quelque chose que j'ai vu dans des contenus YouTube, vraiment qui m'ont beaucoup aidé. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est ingrat de ma part de ne pas partager, et surtout si j'ai essayé et que ça a marché. Alors, dans la petite vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des 6 comptes de celui qui veut se bâtir une fortune. Donc, dans la première partie de la vidéo, je vais vous parler, vous énumérer ces 6 comptes et également avec des exemples à l'appui. Dans la deuxième partie, je vais vous donner le nom de 2 livres qui pourront vous aider à appliquer la règle que je donnerai à la première position. Et en troisième partie, ce sera le mot de la fin. Ainsi, sans tarder, euh, passons au vif du sujet. Les 6 comptes de celui qui veut bâtir sa fortune. C'est vrai, beaucoup de personnes n'ont pas le mindset de l'entrepreneur ou bien de celui qui veut bâtir une fortune. Mais si vous voulez réellement bâtir une fortune, vous devez suivre les règles que toutes les personnes qui ont réussi à bâtir leur fortune ont suivi dans ce monde. C'est une règle que vous devez suivre à la lettre. Alors passons. Euh, les 6 comptes de celui qui veut bâtir une fortune. Nous avons en première position le compte des dépenses. Vous savez, on ne peut pas vivre sans dépenser. C'est impossible. Alors, je vais prendre un exemple d'un salarié de mon pays, par exemple la Guinée, qui touche, par exemple, je parle de la monnaie locale et le franc guinéen, qui touche par exemple 1 million de francs à la fin du mois. C'est vrai, 1 million de francs avec une famille, c'est très difficile à gérer 1 million de francs. Mais si vous suivez la règle, dans quelques temps, ça deviendra une habitude. Vous savez, on dit une chose est difficile à faire puisque vous ne l'avez pas rendue habitude. C'est juste une action. Et pour qu'une action soit une habitude, il faut répéter l'action maintes fois, plusieurs fois, je veux dire. Alors, le compte des dépenses pour celui qui touche 1 million de francs, le compte des dépenses doit être de 55%. Alors là, si vous faites le calcul de celui qui touche 1 million de francs, le compte de ses dépenses doit s'élever à 550 000 francs guinéens. Ensuite, c'est le compte pour ses dépenses, la dépense de sa famille. J'espère que vous l'avez compris. Ensuite, il y a le second compte, le compte investissement. Le compte investissement, il doit mettre là-bas 10%. 10% de 1 million, c'est 100 000 francs. Alors, vous devez prendre 100 000 francs, vous mettez à côté et vous décidez ce compte, c'est pour vous enrichir. C'est pour vous enrichir. Imaginez, vous accumulez vos 10% pendant une année. Disons, pendant 10 mois, vous avez 1 million. Vous avez accumulé 1 million dans votre compte investissement. Et là, vous restez à l'affût des opportunités qui se présentent, vos amis qui parlent d'opportunités. Si vous avez confiance si vous avez confiance de la sécurité de vos fonds, alors vous prenez ces 1 million. C'est 1 million que vous avez mis dans votre compte investissement. Vous investissez afin que cet investissement vous rapporte d'autres intérêts que vous allez réinvestir afin que ceci aussi vous apporte d'autres intérêts. Vous voyez le cycle. Ensuite, on va passer au troisième compte, le compte d'éducation. Le compte d'éducation, c'est un compte très important. Moi, je l'applique. J'achète, c'est par ce compte que moi j'achète mes livres, j'achète des contenus, des contenus payants sur YouTube, sur d'autres plateformes pour me former. Puisque imaginez, vous avez 1 million de francs dans votre compte investissement, mais vous ne savez pas comment l'investir. Alors là, vos investissements vont partir dans l'eau. Alors c'est un compte que vous devez beaucoup tenir, compte de ce compte. Ouais. Alors là, comme vous l'avez remarqué, 10%, c'est 100 000 francs également que vous mettez à côté pour votre éducation.
vous devez vous éduquer, vous devez avoir une éducation financière pour nous devons avoir une éducation financière pour réussir. Ensuite, il y a le compte, il y a le compte loisir. Le compte loisir également, c'est 10%. C'est le compte dans lequel vous puisez pour vous faire plaisir. Pour ceux qui aiment, par exemple, se distraire, partir s'asseoir dans un restaurant, acheter un jus et d'autres formes de loisirs. Par exemple, moi, j'aime acheter la technologie. La nouvelle technologie, je l'aime beaucoup. Alors, c'est dans ces comptes que je puise pour acheter ce qui me fait plaisir. Alors, ça, c'est le compte loisir. Il y a le cinquième compte qu'on appelle le compte des dons. C'est un compte très, très important. Partout, vous ne pouvez pas travailler sans donner quelque chose à votre entourage. Alors, c'est dans ces comptes que vous devez mettre 5% de votre salaire. 5% de 1 million, c'est 50 000. Alors, vous mettez les 50 000 à côté. Là, c'est le compte des dons. Mais attention, si quelqu'un vous demande de l'argent et que votre compte des dons est vide, même si votre compte d'investissement est plein, vous ne partez pas là-bas puiser, vous ne puisez pas dans votre compte d'éducation, vous ne puisez pas également dans votre compte de loisirs. Seul le compte des dons, c'est pour les dons. S'il n'y a rien dedans, il n'y a pas de dons. Vous devez le comprendre. Alors, le sixième et dernier compte, c'est le compte épargne. Le compte épargne ou le compte des imprévus. Vous ne devez pas attendre jusqu'à ce que les imprévus arrivent et que vous demandez où prendre de l'argent pour régler le problème. Vous devez mettre de l'argent de côté pour les imprévus. Vous pouvez tomber malade, un membre de votre famille peut tomber malade. Vous voyez, il y a beaucoup d'imprévus. Vous pouvez faire un accident, il y en a plein. Alors, ces comptes aussi, c'est 10% que vous mettez dans ces comptes. Donc, 100 000 francs. Ça, c'est le compte des imprévus. Maintenant, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais passer au second point. Le second point, si vous vous rappelez, je vous avais dit, je vais vous donner le nom de 2 livres qui vous aideront à appliquer cela. Alors, le nom du premier livre, peut-être c'est un livre dont vous connaissez le nom déjà, c'est L'homme le plus riche de Babylone de George Clason, je crois bien. Alors, je vous invite à lire ces livres. Vous allez tirer beaucoup de leçons. Le second livre, c'est La chèvre de ma mère de Robert Kanyama, si je n'écorche pas son nom. C'est un livre que j'ai adoré. C'est un livre que vraiment j'ai adoré. Si je ne me trompe pas, lui, lorsqu'il avait commencé, il ne touchait que 15 dollars ou 15 euros à la fin du mois. Ça, c'est 150 000 francs guinéens. Et vous touchez 1 million, vous voyez. Mais actuellement, à l'âge de 35 ans, je pense, il a bâti une fortune de plus de 1 million de dollars. Vous voyez. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Alors, pour ne pas toujours que la vidéo soit trop longue, nous allons passer au mot de la fin. Alors, je vous invite vous aussi à partager vos connaissances, vos expériences vécues. Je vous invite à vous lancer. Moi, j'aime beaucoup la plateforme YouTube. Je vous invite également à vous lancer dedans. Pourquoi les autres le font et nous ne le faisons pas? Alors, nous devons aider les autres afin qu'eux aussi, ils se réveillent pour que nous tous, nous ayons une bonne éducation financière. Alors, ma prochaine vidéo portera sur les secrets qu'ils appliquent pour multiplier mes sources de revenus, afin que vous aussi, vous vous inspirez de ça, afin de multiplier vos sources de revenus. Je vous invite fortement à vous lancer, à faire du contenu sur YouTube. Si vous voulez vraiment vous lancer, je vous mettrai en lien une nouvelle application, je crois, c'est pas tellement, c'est un peu récent, enfin, je sais pas, mais le nom de l'application c'est TubeBuddy. C'est une application, si vous lancez sur YouTube et vous l'exploitez très bien, l'application va vous permettre d'atteindre plus de personnes. Donc, votre message va atteindre plus de personnes. Et si c'est un bon message, j'espère que ça va influencer les gens d'une manière positive. Alors, du coup, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer à activer la cloche de notification.
l'aventure continue.